Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à notre antenne dans ce nouveau numéro de votre émission Émergence de ce jour. Nous allons devoir nous intéresser à une ONG. Elles sont très nombreuses au Togo, mais peu sont-elles celles-là qui font vraiment parler d'elles à travers des actions humanitaires, ça et là. Celle que nous recevons aujourd'hui, son nom c'est Compassion Internationale. Au Togo, qu'est-ce qu'il en est concrètement 15 ans durant? Nous allons poser toutes ces questions, bien sûr, à son directeur national, à la personne, bien sûr, de M. Olivier Kofi Aronon. Il est le directeur national de Compassion International Togo. Bonjour et merci d'honorer notre plateau. Bonjour, c'est un plaisir partagé. Et au niveau de Compassion, j'espère que tout va bien. Nous rendons grâce, tout se passe bien. Parfait. Alors, quel bilan faites-vous des 15 ans de parcours de votre ONG Compassion Internationale? Disons que 15 ans de programme et d'intervention au Togo, nous avons pu faire un bilan global qui nous permet de pouvoir nous réjouir de toutes les réalisations qui sont accomplies. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces réalisations. Compassion en 2008 a commencé avec 648 enfants, mais aujourd'hui nous sommes sur l'ensemble du territoire avec plus de 75 000 enfants et jeunes qui sont pris en charge dans le programme de parrainage que nous avons. Ça a été un grand pas. Nous avons commencé uniquement à Lomé, mais aujourd'hui nous couvrons l'ensemble du territoire dans les 5 régions administratives du pays et dans les différentes préfectures. Pour nous, nous sommes satisfaits parce que les zones dans lesquelles nous avons des besoins, nous intervenons et nous répondons aux besoins de ces enfants, de ces jeunes et de ces différentes familles. Parfait. Y a-t-il des chiffres clés à retenir durant tous ces 15 ans? Quand vous nous parlez, par exemple, de 115 000 enfants, il y en a beaucoup. Beaucoup de choses ont été également faites dans ce même sillage. Disons qu'en termes de chiffres, il y en a beaucoup, mais je vais juste prendre quelques essentiels en termes de nombre d'enfants qui sont pris en charge sur l'ensemble du territoire. Parfait. Dans le programme, nous avons aujourd'hui plus de 75 000 enfants et jeunes, dans lesquels nous avons plus de 32 000 qui sont des adolescents et des jeunes. Ils ont été pris en charge tout petits, mais aujourd'hui, ils ont 18 ans, ils ont 20 ans, ils sont pris en charge. En termes de statistiques, je vais prendre quelques domaines en termes d'éducation. Nous assurons 100% d'éducation pour l'ensemble de ces enfants que nous avons dans le programme. Tous ceux qui sont en âge d'aller à l'école et tous ceux qui progressent et qui ne veulent pas continuer selon leur profil, selon les perspectives, qui ne veulent pas continuer à l'université dans les études supérieures, ils sont en formation, ils sont en apprentissage. Nous avons dans le domaine de l'eau et de l'hygiène, assainissement, nous avons pu réaliser plus de 140 forages dans l'ensemble des zones dans lesquelles nous intervenons, des forages électriques et pour la plupart nous allons solaires. voir tout ça là avec l'aide de la partie technique. Clesson, merci bien sûr de nous faire voir certains ouvrages réalisés là pour pouvoir étayer bien sûr ce qui est en train d'être dit sur ce plateau. Oui, vous pouvez continuer. Donc, dans le domaine de l'eau, ces réalisations sont faites, des blocs, des latrines qui sont faites dans les communautés pour permettre à ce que nous puissions assurer la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Dans le domaine de l'éducation, nous avons pu accompagner des jeunes. Aujourd'hui, nous avons plus de 3000 jeunes qui sont en train de faire les études supérieures dans les différents domaines, que ce soit à l'université, que dans les écoles privées, qui sont en train d'être formés. Nous avons plus de 5000 qui sont dans le programme et qui sont en train de faire des formations de l'apprentissage dans les différents métiers pour répondre à leurs besoins. Nous avons plus de 30 000 parents qui sont accompagnés dans différents domaines, et spécialement dans les activités génératrices de revenus. Ils sont financés, ils sont accompagnés, ils sont formés. Nous avons également, toujours dans le domaine de l'apport d'accompagnement des parents, nous avons les groupements d'épargne des coopératives qui sont mis en place et qui sont aussi accompagnés. Par ailleurs, nous avons ce que nous appelons la composante de survie. La composante de survie, c'est cette composante qui prend en charge les femmes enceintes avec les grossesses à risque. Et sur les 15 ans, nous avons plus de 7000
femmes qui ont été accompagnées, qui ont accouché et dont les enfants grandissent dans le programme de parrainage. Voici quelques chiffres que nous pouvons donner sur le travail qui est fait, réalisé pendant ces 15 ans. Parfait. Alors, quel est le modèle de Compassion Internationale? Je veux dire par là, ce qui fait votre particularité aujourd'hui, quand on sait que vous êtes nombreuses. Je veux parler bien sûr des ONG sur le terrain. Et on dit, Compassion Internationale a réalisé telle œuvre. On se dit, mais ce qui fait votre particularité à vous? Je parlerai d'abord de la particularité en ce sens que nous avons 3 fondements. Le premier, c'est que nous sommes basés sur l'enfant. On est focalisé sur l'enfant parce que nous savons que lorsque nous aidons l'enfant, lorsque nous aidons la cellule familiale, nous pouvons servir en ce moment la communauté. Nous travaillons avec les églises partenaires qui ouvrent les centres de développement des enfants et des jeunes dans les différentes communautés dans lesquelles nous intervenons ou que nous avons pu identifier. Et ce principe nous permet de pouvoir accompagner ces acteurs au niveau local. Et donc, dans le modèle de compassion, la particularité, c'est que nous prenons en charge les tout-petits jusqu'à l'âge de 22 ans. Et dans le programme, nous assurons que chaque jeune, chaque enfant a un sponsor ou un parrain qui permet d'interagir avec ce dernier, de correspondre avec lui pendant la durée qu'il a fait dans le programme. Et donc, dans le programme de la composante survie, nous avons des bébés qui sont pris en charge dans l'intervention de survie. Ces bébés, lorsqu'ils ont l'âge de 1 an, ils rentrent dans le programme de parrainage et ils sont parrainés de l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 22 ans et qui constitue l'âge d'achèvement du programme. Donc, c'est dire que c'est un modèle structuré qui part de l'enfant jusqu'à l'adolescence et la jeunesse et ce dernier, à l'âge de 22 ans, achève ce programme. Alors, d'une façon beaucoup plus concrète, comment se fait cet accompagnement? Est-ce que ces jeunes et enfants reçoivent de l'argent, des vivres, ou comment ça se passe concrètement? Disons que lorsque nous rentrons en partenariat avec les églises partenaires qui ouvrent les centres, les acteurs sont formés et quand les acteurs sont formés, ils identifient les enfants pauvres dans la communauté, ils sont enregistrés. Et lorsque ces derniers sont enregistrés dans le programme, il y a ce que nous appelons les activités du curriculum. Activités du curriculum, c'est que ces jeunes, ces enfants se regroupent chaque samedi. Sur l'ensemble du territoire, ils se regroupent, ils font des activités. Il y a des curriculums qui sont conçus pour permettre à ce que ces enfants et ces jeunes soient formés sur différents plans. Le domaine spirituel, le domaine cognitif, le domaine socio-émotionnel, le domaine physique. Pour que ces derniers, sur le côté santé, ils puissent quand même avoir toute la formation, l'éducation nécessaire au niveau du centre. Sur le domaine cognitif, le suivi scolaire est fait pour chacun de ces enfants-là, où il y a des visites qui sont faites même à domicile pour voir le progrès que chacun de ces jeunes sont en train de faire. À part ça, nous avons ce que nous appelons les activités extracurriculaires. Les activités extracurriculaires, c'est des activités qui permettent de regrouper ces enfants et ces jeunes et de pouvoir faire un certain nombre d'initiatives pour susciter les talents, les dons que chacun d'eux ont. Ce qui fait que les activités telles que le dessin, l'art, la musique, le théâtre, le football, voilà, les activités liées à l'athlétisme, toutes ces activités sont faites dans le but de pouvoir développer le talent chez chacun de ces jeunes-là. À part les activités extracurriculaires, il y a maintenant d'autres initiatives qui sont faites en termes de promotion au niveau de ces différentes communautés dans lesquelles ces enfants sont acteurs. À part ça, il y a aussi les parents. Il y a un travail qui est fait avec les parents. Parce que l'éducation, la formation que ces jeunes, ces enfants reçoivent, on s'assure à ce que les parents puissent les accompagner à la mise en œuvre. Donc les parents également, une fois dans le trimestre, sont regroupés pour pouvoir avoir des activités de sensibilisation sur différentes thématiques, de la prise en charge de l'enfant, la protection de l'enfant, les initiatives pour répondre aux préoccupations de l'enfant, comment accompagner l'enfant, le jeune,
par rapport au rêve qu'il a, ces différentes thématiques sont abordées au niveau des parents pour que ces derniers puissent contribuer au travail qui est en train de se faire. Parfait. Vous avez eu à toucher certains points clés, à savoir la prise en charge des enfants, également des femmes qui sont enceintes, enfin qui sont bien sûr en situation un peu délicate. À part ces deux couches-là, y a-t-il d'autres personnes qui sont prises en charge? Nous avons ce que nous appelons les bénéficiaires indirects. Oui. Les bénéficiaires indirects sont les hommes, sont les parents de ces enfants, sont les membres de la communauté, parce qu'il y a des infrastructures que nous mettons en place au niveau de la communauté qui permettent de servir toute la communauté. Quand je prends par exemple les forages qui permettent d'apporter de l'eau propre à toute la communauté. Donc ces initiatives-là, les salles de classe, ces différentes initiatives sont faits à l'égard de la communauté. Surtout les questions portant sur les thématiques de la santé. Il y a des projets que nous mettons en œuvre en termes de dépistage, VIH pour toute la communauté. Il y a d'autres sujets relatifs à la santé également, dans lesquels ces activités, toute la communauté est mobilisée et ils sont tous des bénéficiaires. Mais dans la prise en charge du programme, les enfants sont dans le programme de parrainage et les bébés sont dans le programme de survie. Les autres activités que nous faisons, nous les appelons des interventions complémentaires pour pouvoir compléter le programme que nous sommes en train de faire. Parfait. Aujourd'hui, vous avez au plus 115 000 enfants, c'est ce que vous avez dit? Oui, nous avons 115 600 quelque chose enfants qui sont pris en charge. Et jeunes qui sont pris en charge dans le programme. Alors, vous êtes bien sûr en pleine expansion aujourd'hui au Togo. Comment arrivez-vous à identifier les zones vulnérables et ensuite les enfants qui sont des enfants bien sûr à risque? Disons que nous avons une stratégie de 5 ans que nous mettons en jour. D'abord, dans la stratégie, nous avons une étude que nous faisons sur les zones vulnérables qui nous sommes orientés d'abord par la revue documentaire. Nous savons qu'aujourd'hui, nous savons au niveau du Togo, les zones, les cantons, les communes qui présentent l'indice de pauvreté, qui nous permet de savoir identifier les zones les plus pauvres aujourd'hui. À part ces critères, nous avons, est-ce qu'il y a la possibilité de pouvoir mettre en place des centres de développement des enfants pour s'occuper de ces derniers-là? Ces critères aussi sont pris en compte. Est-ce qu'il y a l'accessibilité? Est-ce que les gens, les facilitateurs, les acteurs peuvent accéder facilement à cette zone-là? Tous ces éléments sont pris en compte qui nous permettent de définir notre plan d'expansion de zone en zone. Je peux dire que l'expérience que nous avons eue, nous avons pu faire l'expansion dans la région maritime et nous sommes allés dans la région de la Kara pour descendre dans la région des plateaux. Après la région des plateaux, nous sommes allés dans la région des savanes et puis nous sommes arrivés dans la région centrale. C'est comme ça que nous avons fait l'expansion dans les différentes régions. Mais n'a pas préfecture et canton, cette critères que nous avons, je viens de présenter, sont ces éléments qui sont pris en compte dans l'évaluation qui est faite sur le terrain après les explorations. Ainsi, nous définissons maintenant notre plan d'expansion par préfecture et dans lequel nous préparons les acteurs et après que les acteurs soient préparés, nous les aidons à ouvrir les centres pour pouvoir prendre en charge les enfants dans le centre. Et quelles sont ces églises avec lesquelles vous travaillez souvent? Nous avons plus d'une trentaine de dénominations avec lesquelles nous travaillons. Oh, oui. Que ce soit la fédération, le Conseil chrétien du Togo, la fédération des évangéliques du Togo, FET, que ce soit Comecto, ou la fédération des églises et missions du Togo, FEMIT. Nous travaillons avec l'ensemble de ces différentes dénominations qui répondent au travail sur le terrain. Parfait. Les 15 ans de célébration sont placés bien sûr sous le thème des étincelles enflammées pour faire la différence dans la nation. Justement, quel est le message que vous voulez faire passer par ce thème-là? Okay, j'ai lu et relu plusieurs fois, je me suis posé mille et une questions, je me dis, mais finalement c'est un sujet philosophique, il faut... Non, cette célébration pour nous, c'est que nous avons des résultats. D'abord, une étude a été réalisée
pour pouvoir apprécier l'impact du programme après ces 15 années d'intervention au Togo. Et les résultats, nous sommes satisfaits des résultats qui montrent l'impact significatif que nous avons produit dans la vie de chaque jeune de ce programme-là. Nous avons reçu des témoignages, nous avons rencontré des jeunes. Et lorsque nous disons des étincelles enflammées pour faire la différence dans la nation, c'est simplement que nous avons remarqué que le travail qui a été fait, les résultats qui sont attendus, nous pouvons aujourd'hui les voir. Ces enfants qui étaient enregistrés il y a cela 15 ans, qui étaient à l'âge de 8 ans, à l'âge de 7 ans, nous les voyons aujourd'hui comme des jeunes de 22 ans, 23 ans, et qui arrivent à réaliser tout leur plein potentiel. C'est ce que nous souhaitons, d'avoir des jeunes leaders qui sont positionnés au niveau de leur communauté, au niveau de la société. Et au regard de ces différents résultats que nous avons, c'est là où nous avons dit des étincelles enflammées. Oui. Parce que il y a cette citation qui dit « L'enfant n'est pas un vase à remplir, mais des étincelles à enflammer ». Et nous l'avons prouvé par le travail que nous avons fait. Et avec ces résultats-là, nous célébrons, avec ces 15 ans, 10 ans, des étincelles sont enflammées et ils sont en train de faire la différence dans leur communauté et au niveau de la nation. Et ces enfants sont là, vous les voyez, vous avez de bons retours par rapport à tout ce qui a été fait, l'encadrement dès le bas âge jusqu'à l'âge adulte, puisque vous avez dit jusqu'à 22 ans. J'ai eu l'opportunité récemment de participer à la cérémonie de clôture pour une soixantaine de jeunes qui ont passé 15 ans dans le programme. Et ils sont devenus des jeunes techniciens que nous voyons aujourd'hui. Il y en a qui ont fini leur parcours à l'université, il y en a qui travaillent déjà dans l'institution de la place, et il y en a qui sont en fin de parcours dans leur formation. Il y en a qui ont déjà appris leur métier, qui sont installés, qui travaillent. Il y en a qui ont ouvert leur entreprise. Il y en a qui sont des traducteurs qui nous aident au niveau de Compassion à traduire les lettres des enfants du français vers l'anglais et des lettres des sponsors de l'anglais vers le français pour la distribution. Donc, au regard de ces jeunes que nous voyons et tout le travail qu'ils sont en train de faire, c'est là où nous célébrons pour dire des étincelles sont vraiment enflammées. Parfait. En termes d'impact, comment peut-on mesurer, bien sûr, l'apport des actions de Compassion internationale dans les différents domaines comme l'éducation, l'hygiène et assainissement, la santé, les AGR par exemple? Je commence par le domaine de l'éducation. Chaque année, nous faisons ce travail d'appréciation des résultats par rapport aux examens et aux résultats dans les classes de passage. Et je peux vous confirmer que les 5 dernières années, le taux de réussite des jeunes qui sont dans le programme aux différents examens sur le plan national dépasse les scores que nous avons sur le plan national. Ah oui. Que ce soit le CPD, que ce soit le BPC, le probatoire, le baccalauréat, nous avons toujours un score très élevé au-dessus du score national, qui veut dire qu'il y a un travail intentionnel qui est fait pour accompagner chacun de ces enfants et de ces jeunes dans le programme. À chaque début d'année, des fournitures scolaires sont remises à chacun de ces enfants et ces jeunes pour la rentrée. Et au cours de l'année, l'accompagnement est fait. Sur le plan santé, nous avons aujourd'hui mobilisé plus d'une 50aine de médecins qui font les visites médicales au niveau de ces centres-là chaque année dans les centres. Et les pathologies sont diagnostiquées plus tôt, et ce qui nous permet de pouvoir aider les enfants. Des enfants sont envoyés, ceux qui ne peuvent pas avoir des interventions réalisées ici au Togo, que ce soit au Ghana, que ce soit en France, en Suisse, en Inde. Nous avons envoyé plusieurs enfants qui ont reçu des interventions hors du pays, aux frais de Compassion. Oui, nous avons des enfants. Il y a une jeune fille que nous avons envoyée en Inde il y a 8 ans, qui a reçu une intervention au niveau du cœur. Et il est rentré. Aujourd'hui, elle a grandi
et elle arrive à faire ses études, elle arrive même à faire les activités sportives. Il y a plusieurs de ces jeunes qui sont dans ce cas comme ça, qui avaient des problèmes de santé spécifiques, mais nous avons pu accompagner chacun de ces enfants-là sur le plan. Donc, disons que le côté santé, chacun de ces enfants est pris en charge sur les interventions santé du programme de compassion. J'avais déjà cité dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Nous avons pu desservir les zones dans lesquelles nous intervenons et plus de 140 forages que ce soit électriques. La plupart sont solaires parce que nous aidons à ce que la force motrice ne soit plus déployée. Ah oui, c'est un peu fatigant. Hein? Exactement. et pour permettre à ce que ces installations puissent durer dans le temps également. Donc, c'est ce qui fait que nous avons opté à ce que, dans les villages, la plupart des zones qui sont très reculées, nous aidons à ce qu'il y ait des forages solaires qui puissent aider. Nous avons aussi réalisé plein d'installations solaires pour les différentes communautés pour qu'ils puissent avoir de l'électricité. On a aussi fait la distribution de lampes solaires pour permettre à ce que les enfants, les familles puissent avoir la lumière permettant à ces derniers de pouvoir apprendre lorsqu'ils reviennent de l'école le soir. Sur le domaine de la prise en charge santé maternelle, nous avons pu accompagner des femmes et assurer qu'elles accouchent dans les bonnes conditions et permettre à ce que les 1000 jours de l'enfant, du bébé, soient accompagnés avec le suivi qu'il faut et avec tous les éléments en termes de kits alimentaires, nous avons pu apporter ces différents. Dans le domaine de l'agriculture, beaucoup d'initiatives sont faites sur le terrain et nous accompagnons les parents, la plupart qui sont agriculteurs. Ces derniers sont accompagnés sur l'ensemble du territoire et surtout dans la période de crise de Covid, nous avons plus servi des kits d'hygiène, nous avons pu servir des kits avec tout ce qu'il faut pour que les familles puissent vivre, préparer. Nous avons au total, que je prends les kits d'hygiène, que je crois les kits nourriture, vivre pour ces différentes familles, c'est au total plus de 800 000 kits qui ont été distribués de 2020 à fin de l'année dernière pour que ces parents puissent avoir de quoi vivre. On a pu accompagner certaines familles avec l'impact de la crise à pouvoir redémarrer leur initiative. Voilà un certain nombre de choses que nous avons pu faire. Et 15 ans également, nous bénissons Dieu parce que Compassion aujourd'hui a son siège à Lomé, son bureau qui a été dédicacé très récemment. Voilà en quelque sorte un certain nombre de réalisations que nous pouvons mentionner. Parfait. Cela m'amène à vous poser cette question. On sait que la plupart des pays de la sous-région est frappé par le terrorisme. On sait qu'il y a des mouvements de gauche à droite un peu partout dans tous les pays. Et comme au Togo également, au nord du pays, on est confronté à ce problème-là. Et l'État est vent debout avec les forces de défense et de sécurité qui sont au front tous les jours. Et on se demande, les ONG doivent être au front également à travers les différentes actions. Au niveau de Compassion, avez-vous également fait des actions allant dans ce sens? Aujourd'hui, on peut noter quelques-unes. Disons que dans le Nord, nous avons pu travailler en collaboration avec les autorités que nous apprécions, leur collaboration pour permettre à ce que nous puissions apporter l'assistance aux différentes familles. Je peux dire que nous avons fait beaucoup d'interventions dans ces zones-là. La première, c'est de nous assurer que l'eau potable soit là dans les différents villages dans lesquels nous intervenons. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu aider avec les interventions. Pour permettre aux familles qui sont affectées, nous avons récemment fait des distributions de vivres. Plus de 130 millions ont été débloqués pour pouvoir accompagner les différentes familles dans ces différentes zones. Nous avons également, pour permettre à ce que les agriculteurs, les parents de ces enfants dans ces zones puissent avoir de quoi tenir, ils ont été accompagnés. Nous avons réalisé un projet de plus de 50 millions qui permettait de donner les kits, les intrants, les semences
et avec la direction régionale, ils ont reçu les formations nécessaires pour pouvoir réussir leur activité d'agriculture selon la saison. Nous avons aussi, je peux le dire, en décembre dernier, déployé une intervention spéciale pour clôturer l'année avec ces familles-là. C'est plus de 700 millions qui nous ont permis de pouvoir répondre aux besoins de ces différentes familles. Et donc, nous travaillons aux côtés des autorités, main dans la main, pour que nous puissions aider ces familles qui sont touchées dans ces zones-là. Et avec le programme de compassion, nous apportons le complément pour pouvoir accompagner ce que le gouvernement est en train de faire dans ces zones. Dans une communauté donnée, par exemple, nous prenons, je ne sais pas, une localité Chikawa, par exemple, vers Pagoda, à part les enfants que vous prenez en charge, qu'est-ce qui est fait des autres? Oh, ils sont nombreux là. Disons que Oui. dans les savanes, nous avons plus d'une trentaine de centres. Oui. Ce qui veut dire que nous prenons en charge plus de 7000 enfants et nous touchons toutes les familles qui sont concernées. Donc, les interventions que nous faisons répondent au même moment aux ces différentes familles dans lesquelles ces enfants sont pris en charge. Et comme je l'ai dit, nous avons des interventions qui répondent à toute la communauté. Et donc, nous touchons un grand nombre dans la région de Savane. Disons que nos activités en termes d'expansion dans la région ont connu des ralentis à cause de ces défis qui sont là. Mais nous y travaillons pour pouvoir étendre encore de plus les interventions qui sont faites dans la région. Parfait. Quelle est la relation qui vous lie, Compassion Internationale et les autorités togolaises? On sait qu'avant d'aller sur un terrain, il faut avoir le hockey, il faut avoir l'assentiment des décideurs. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Je peux dire que c'est l'opportunité pour moi de remercier les différents ministères avec qui nous travaillons et également le gouvernement dont nous avons eu l'opportunité de rencontrer le Premier ministre pour pouvoir faire le point des activités que nous sommes en train de faire. L'année dernière, nous avons eu cette opportunité-là. Le ministère de la Science sociale, de la promotion de la femme, de la familisation, nous travaillons conjointement, surtout pour la protection de l'enfant. Par la Direction générale de la protection de l'enfant, nous travaillons main dans la main et nous recevons le support sur le terrain par rapport à un certain nombre d'activités que nous faisons, que ce soit les interventions à l'égard des enfants. Pour les femmes, il y a plein d'initiatives que nous faisons ensemble avec ces derniers-là. Nous avons aussi le ministère de Développement à la base. Ah oui. Oui. Madame Myriam Dossou. Exactement. Oui. Nous avons une collaboration qui nous permet de travailler ensemble pour les questions liées à l'emploi des jeunes. Et le gouvernement fait un certain nombre d'efforts, plein d'initiatives en faveur de la jeunesse et nous travaillons conjointement pour pouvoir aider ces jeunes-là, que ce soit pour les questions de l'entrepreneuriat, financement des projets des jeunes. Il y a un travail ensemble que nous faisons par rapport à ça. Le ministère de l'eau, de l'hydraulique villageoise, pour les réalisations des forages à l'intérieur du pays, nous avons le soutien des directions régionales qui nous accompagnent depuis la phase de prospection jusqu'à la réalisation, les tests de l'eau pour certifier avant sa consommation. Et les autres ministères, que ce soit pour l'éducation, la santé, avec la santé, on a fait plein d'initiatives, plein de programmes que nous avons fait conjointement avec le ministère de la Santé. Donc c'est le lieu pour moi de remercier tous ces acteurs-là qui travaillent avec nous pour que nous puissions ensemble répondre aux préoccupations de nos populations. Parfait. Selon les chiffres qui ont été communiqués, en 15 ans, Compassion a investi 99,9 milliards de francs CFA au Togo. Qui finance vos actions? Disons que nous avons, selon le modèle de programme, le parrainage. Chacun de ces enfants dans le programme a un parrain. Et c'est ces parents qui s'engagent à donner une contribution mensuelle qui permet à ce que les centres de développement des enfants et des jeunes soient opérationnels. Ces fonds permettent de mettre en œuvre le programme et nous avons ce que nous appelons également des grands donateurs qui financent des projets spécifiques
à part les parrainages, nous avons des projets de forage, nous avons des initiatives. Ces différents projets, nous avons des différents donateurs qui nous aident. Compassion internationale, je vais le dire, c'est plus de 2 300 000 enfants et jeunes pris en charge dans le monde. Et nous avons plus de 26 pays qui s'occupent de ce travail. Et donc la mobilisation se fait dans ces différents pays-là pour permettre à ce que nous puissions répondre à ce travail-là. Donc chacun de ces enfants sont pris en charge donc, de l'âge d'entrée dans le programme jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc cela demande des investissements et nous avons de bonnes volontés. Comme je suis l'exemple, j'ai aussi parrainé des enfants dans d'autres pays. Donc c'est un engagement commun des gens qui ont la bonne volonté, qui veulent aider des enfants qui s'engagent dans ce voyage-là. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir faire le résultat que nous avons. Ça nous a aidé à avoir le cœur net parce qu'il y a ce problème qui revient très souvent, ce débat qui se fait, le financement illicite des ONG comme blanchiment d'argent pour financer le terrorisme. Ça est là, les autorités en parlent. Il y a eu une loi qui revient, qui a été votée en 2022, si je ne me trompe, pour recadrer un peu ce qui se fait dans ce domaine. C'est pourquoi nous avons eu à poser cette question, peut-être votre point là-dessus sur ce point-là. Oui, le travail que nous faisons, le faisons avec la transparence et tous nos rapports sont transmis aux différents ministères et cette collaboration pour qu'ensemble, nous puissions voir le travail qui est en train de se faire, les tenants et les aboutissants. Et je crois qu'ensemble, nous allons pouvoir évoluer dans ces perspectives. Parfait. Les défis auxquels vous avez eu à faire face au cours des 15 ans d'activité? Disons, les défis, il n'y en manque pas, mais je vais citer quelques-uns. Oui. Nous avons des zones dans lesquelles nous opérons et l'accessibilité dans ces zones est très difficile. Ah oui. Vous en avez, peut-être un exemple? Quand je prends Agoromé, dans le Tablibo, au niveau du Yoto, oui. Pour visiter ce projet et pouvoir visiter les enfants, voilà, l'accès n'est pas du tout facile. Ça va de soi jusqu'au nord du pays, dans les différents villages dans lesquels nous opérons, parce que nous servons les zones les plus vulnérables. Nous avons les défis en termes d'appropriation. L'appropriation ici, c'est que l'engagement que les parents, l'investissement que les parents doivent faire dans le programme. Nous savons qu'il y a un certain nombre de défis en termes de désengagement des parents, que ce soit pour l'éducation, la réussite de leurs enfants. Et il y a un travail qui se fait pour permettre à ce que les parents puissent réellement s'impliquer dans le programme que nous sommes en train de faire ensemble. Nous avons l'impact de la crise qui limite les revenus que nous avons. Ça a été des défis. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous a aidés de manière spectaculaire et nous avons pu développer un certain nombre d'initiatives en vue de pouvoir répondre aux parents. Disons que la crise que nous avons aujourd'hui a un impact sur les ménages que nous servons. Donc du coup, ça nous amène à dédoubler les efforts en termes de réponse à apporter à ces différents enfants. Nous avons aussi l'un des défis qui est la problématique de l'emploi. Les jeunes que nous préparons, nous les aidons au maximum à ce que ces jeunes puissent être compétitifs sur le marché du travail et pour d'autres de pouvoir se prendre en charge par la création de leur propre structure et pouvoir embaucher d'autres. Donc il y a un travail qui est en train de se faire pour quand même aider ces jeunes-là qui sont dans le programme à répondre sur le marché d'emploi avec les compétences que le monde du travail exige aujourd'hui. Donc nous y travaillons sur ces différents défis et nous croyons que la vision que nous avons d'ici 2030, nous allons pouvoir relever ces différents défis avec nos différents partenaires. Voilà. Justement, comment voyez-vous cet avenir-là au niveau de Compassion? C'est prometteur? Oui, c'est prometteur. Nous avons pu définir un certain nombre d'objectifs clés que nous voulons atteindre pour d'ici 7 ans qui sont devant nous.
Disons que Compassion, c'est plus de 320 centres de développement de l'enfant et du jeune sur l'ensemble du territoire. C'est plus de 1500 travailleurs, animateurs, agents sociaux qui travaillent tous les jours pour le bien de ces enfants. C'est plus de 6000 volontaires, encadreurs, enseignants qui aident ces enfants. Et nous rêvons des étincelles enflammées. Nous rêvons d'ici là voir des milliers d'ingénieurs qui sont formés et positionnés dans les différents secteurs. Nous voulons atteindre, aujourd'hui nous sommes à plus de 75 000, nous aimerions doubler ce nombre-là d'ici 2030, avoir à servir plus de 120 000 enfants au Togo. Et nous avons des jeunes en préparation de 22 ans pour pouvoir achever le programme. Tous ces jeunes, nous voulons leur permettre de pouvoir se mettre ensemble, de créer un cadre et comme de jeunes citoyens que ces derniers puissent voir révolutionner les différents secteurs dans lesquels ils seront en train d'exercer. Donc voilà ce que nous ambitionnons pour les 7 prochaines années qui sont devant nous. Nous tablons sur l'éducation, les secteurs porteurs dans lesquels nous voulons voir ces jeunes émerger et nous les accompagnons à ce que ces jeunes puissent réussir dans ces différents domaines. Parfait. Avant de se séparer, il faut que je vous pose cette question. Il y a une église, peut-être un pasteur, qui se trouve, je ne sais pas, à Gomeyo ou Karoma, à Gomeglozu, à Kpezinde ou Naki Est, au nord du pays, qui souhaite bien sûr entrer en contact avec vous, travailler, peut-être bénéficier de ces appuis-là que vous faites déjà sur le terrain. Comment doit-il procéder? Le processus est simple. Oui. C'est d'abord aller sur les différents comptes de Compassion Togo, que ce soit sur les pages Facebook, que ce soit sur YouTube ou aller juste sur Google et taper Compassion International Togo. Il y a le contact qui est là, qui permet de pouvoir avoir les informations. Mais dans le processus, c'est que cette personne qui est désireuse de pouvoir ouvrir un centre envoie une demande d'ouverture de centre de développement de l'enfant et des jeunes au niveau de sa communauté. Et donc, lorsque nous avons cette demande-là, il y a un travail qui est fait. D'abord, sur la zone d'expansion. Si cela répond dans la zone d'expansion, ça veut dire que dans les prochains mois qui vont suivre, lorsque il y aura exploration dans la zone, cette exploration va être faite pour pouvoir voir est-ce qu'il y a le minimum qui permet de regrouper 200 enfants pour faire des activités le samedi. Donc, l'accompagnement est fait, la préparation est faite pour que ces derniers puissent être prêts et pouvoir entrer dans le partenariat avec Compassion. Je sais que nous avons plusieurs demandes qui se positionnent dans les zones dans lesquelles nous n'avons pas une priorité urgente, mais toutes ces demandes, nous les prenons en compte et dès que nous avons l'opportunité d'intervenir dans la zone, toutes ces demandes sont prises en compte parce que nous avons un système qui gère toutes ces demandes qui viennent au niveau du bureau. Parfait. Nous allons boucler pour le compte de cette émission. En résumé, les 15 ans de Compassion, qu'allons-nous retenir? Disons 15 ans, Compassion, c'est plus de 75 000 enfants qui sont pris en charge chaque jour, qui sont dans le programme, qui vont aller jusqu'à 22 ans pour l'achèvement. 15 ans, c'est plus de 370 jeunes qui ont atteint l'âge de 22 ans, qui ont fait le Youth Graduation au niveau du programme. 15 ans, c'est des initiatives qui sont faites pour aider dans les différentes communautés et nous servons dans les 5 régions administratives. Et ces 15 ans nous permettent de pouvoir célébrer les résultats que nous avons dans la vie de chacun de ces jeunes-là, que ce soit ceux qui ont déjà achevé le programme ou ceux qui sont en préparation pour achever le programme. Donc, disons 15 ans, nous sommes réjouis de résultats de l'étude qui a été faite pour prouver que nous avons montré l'impact dans la vie de chacun de ces enfants et ces différentes familles qui font partie du programme. Parfait, merci d'être passé. Merci à vous également. Vous êtes bien sûr Olivier Kofi Arono, directeur national de Compassion International Togo. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour un autre numéro très prochainement.